Nous sommes dans la crypte de l'église Saint-Georges à Sélestat. Saint-Georges, c'est étonnant, une église qui se prête également à l'art contemporain jusqu'au 27 octobre. Vous pouvez visiter Sélestat d'une manière un petit peu différente. Bonjour. Bonjour. Sélestart, 20e édition, c'est l'art contemporain dans la ville pour les habitants. Oui, tout à fait. Il y a 19 artistes qui ont été invités par deux commissaires, Marc Bembekoff et Julien Fronsac, à présenter leur travail sur le thème du monument. Le but du jeu, c'est d'en mettre partout en ville et de dire que voilà, la scène, le musée, c'est Sélestat. On n'est pas obligé d'aller au musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, on peut se balader au centre-ville de Sélestat et faire pareil. L'idée, c'est de redécouvrir le patrimoine de la ville et aussi l'art contemporain. Donc, les œuvres sont présentées dans l'espace public et puis dans des lieux historiques ou patrimoniaux. Dans l'église Saint-Georges. Dans l'église Saint-Georges. Ou ce que vous voyez derrière Sophie, c'est une plaque, voilà, on pourrait dire que c'est un tableau, une œuvre, c'est fait avec de la cire de bougies récoltée à Rome. Racontez-nous, oui. Ça paraît complètement fou. Oui, c'est le travail d'un artiste italien qui s'appelle Alessandro Piangiamore, qui a en fait été récolté les bougies dans les églises de Rome et les a retravaillées, les a fondues et en a fait des panneaux en fait colorés, assez abstraits, qui ressemblent à des peintures. Et c'est vrai que ces panneaux nous font penser à quelque chose peut-être de commémoratif ou montrent un petit peu les pensées. Voilà, quand on brûle un cierge dans une église, on a une pensée pour quelqu'un, on a un souvenir, et c'est ce que nous montrent ces œuvres-là. Il y a aussi une œuvre directement exposée dans l'église, une espèce d'arc métallique qui tombe, bien illuminé, ça raconte quoi? Alors ça, c'est une sculpture d'un artiste suisse, Valentin Caron, qui présente une sculpture qui est un serpent à deux têtes, qui est suspendu sous une des arches de l'église. Voilà, donc c'est un peu une surprise pour le visiteur de se retrouver nez à nez avec un serpent. Et il y a des panneaux de pub également. Alors la pub, c'est souvent moche, sauf que là, il y a des œuvres d'art dedans. Oui, exactement. C'est un travail qui a été fait spécialement pour Sélestat. Il y a 10 images en noir et blanc de la ville qui nous montrent des zones de la ville qu'on connaît pas forcément, qu'on redécouvre, qui sont pas forcément des belles vues. Et puis il y a un ballon coloré sur chaque image. Et c'est un travail qui nous parle de la ville et de son territoire. Et là, vous vous dites, ça m'intéresse pas, ça me touche pas. Eh ben, c'est faux, parce que à Sélestat, il y a une radio pirate. Non, ce n'est pas Top Music. Salut mes copains de Top Music. C'est une vraie radio pirate que vous avez montée. C'est aussi de l'art contemporain où les gens s'expriment sur les œuvres. Justement, on peut dire, tiens, ça, je pige pas du tout, et pourtant, c'est très beau. Alors, en fait, c'est un projet qu'on a mené avec le collectif d'artistes 635, qui est basé en Belgique. Et ce collectif est parti à la rencontre des visiteurs de la Biennale pour récolter leurs témoignages. Est-ce que là, on tombe dans le cliché de l'art contemporain, c'est très froid, on n'y comprend pas, ou justement on se rend compte que ce sont des œuvres qui touchent les gens? Il y a un peu des deux. En fait, il y a un peu de tout, et on se rend compte surtout quand les visiteurs, en formalisant à l'oral ce qu'ils pensent des œuvres et comment ils les perçoivent, finalement arrivent à toucher un petit peu du doigt les problématiques de l'artiste. Donc c'est assez drôle de voir que certaines personnes sont extrêmement touchées et émues par certaines œuvres. Et puis dans certains cas, il y a des gens effectivement qui ont plus de mal à comprendre. Demain, Sélestat organise une visite guidée de ses œuvres avec du spectacle vivant en centre-ville. Ça démarre à partir de 15h. Oui. Il y a rendez-vous au jardin aussi ce week-end. Allez sur le site internet pour avoir davantage d'informations. Merci beaucoup de nous avoir donné envie de visiter Sélestart 20e édition jusqu'au 27 octobre ici dans la capitale du centre Alsace. C'est comme ça que se prénomme Sélestat. Et bientôt ce sera la capitale du marché de Noël, du sapin de Noël. Marché de Noël, c'est Strasbourg. Le sapin de Noël, c'est ici également. Voilà. Merci beaucoup.